Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, s'est rendu à Moscou aujourd'hui pour les commémorations russes du 9 mai, c'est-à-dire la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on est le 8 mai 2025 et on va parler de la Confédération des États du Sahel à laquelle participe le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré. Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler d'Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, et on va parler plus précisément de ce qui se passe autour des trois présidents qui sont le président du Niger, le président du Burkina Faso et le président du Mali. Qu'est-ce qui se passe autour de ces trois États en Afrique? Ce sont les États qui sont en train de construire une alliance des États du Sahel, notamment à travers la création de la Confédération des États du Sahel, qui était auparavant l'Alliance des États du Sahel. Cette confédération a pour but premier aujourd'hui de procéder à la mutualisation des forces armées dans le cadre de la lutte antiterroriste. Notamment, il s'agit de peuples qu'on qualifie de terroristes et de factions extrémistes islamistes qui agissent dans le désert qui relie le Mali, le Niger et le Burkina Faso et qui agit aux frontières des trois pays et qui agit aussi aux frontières avec les États du Maghreb. Notamment, on parle de soupçons sur les populations touareg, mais pas seulement, on parle de certaines factions islamistes qui seraient reliées à Al-Qaïda et à tout un tas d'autres groupes plutôt islamistes qui font des actes terroristes et qui sont dangereux pour la sécurité donc des trois États. Alors, je vais vous parler de la Confédération des États du Sahel. Cette confédération, elle se fait sur le modèle de l'Union européenne et elle réunit ces trois États pour l'instant. Et l'objectif, outre la lutte antiterroriste, c'est de créer ensuite une zone politique et économique sur le modèle de l'Union européenne. En effet, la Confédération des États du Sahel a pour vocation, plus tard, de créer une monnaie commune aux trois États, voire a pour vocation de s'étendre à toute l'Afrique, puisque dire qu'on est la Confédération des États du Sahel, ça veut bien dire qu'on cherche à étendre au moins à toute l'Afrique noire, voire plus. Donc il y a là une vocation de réunir tous les États ensemble dans une institution commune et dans une institution intégrante de type Union européenne. Ceci étant dit, on voit bien que l'Union européenne pose aujourd'hui de nombreux problèmes, notamment économiques et politiques. Notamment, elle pose des problèmes de souveraineté aux nations et aux États membres de l'Union européenne. Donc, le fait que l'AES ait pour vocation de devenir une Union européenne, mais en Afrique, c'est problématique pour plusieurs raisons. En effet, il faut qu'on se pose la question de qu'est-ce que la nation et qu'est-ce que la souveraineté. La nation, selon le discours d'Ernest Renan devant l'Assemblée nationale, c'est un peuple, une histoire, une langue, des frontières et une adhésion pour ceux qui n'étaient pas français au départ et qui le deviennent, qui obtiennent la nationalité. Donc on voit bien qu'il y a un bloc national et que si tu veux rentrer dans ce bloc national, il y a une adhésion à tout ce qui précède pour celui qui rentre. Donc une adhésion à la culture, la langue, l'histoire, le peuple, etc. et les frontières. La souveraineté, elle est définie par Jean Bodin dans les 6 livres de la République par 4 éléments. La souveraineté, c'est d'abord battre sa propre monnaie, faire ses propres lois, faire respecter sa propre justice et décider soi-même de la guerre et de la paix. Donc, c'est un certain nombre de prérogatives nationales qui reviennent à l'État qui gère la nation. Il n'y a personne d'autre qui est censé décider de ça à la place des dirigeants de la nation en question. Donc, là, avec cette confédération des États du Sahel, on va avoir aussi un problème de souveraineté parce que la mutualisation des forces armées, c'est une façon de transférer la possibilité de faire la guerre et la paix depuis la nation vers une autre institution qui n'est pas nationale. Donc c'est la possibilité de laisser quelqu'un d'autre décider de la guerre et de la paix à la place de la nation. Et la décision de faire éventuellement une monnaie commune, puisque la Confédération des États du Sahel veulent essayer de créer une monnaie commune, eh bien, on voit bien que c'est pareil. Vous allez donc transférer la compétence nationale de battre sa propre monnaie vers une institution qui n'est pas nationale et qui va décider à votre place, oui ou non, si vous pouvez battre
la monnaie. Donc, là, on va avoir des pays de la Confédération qui n'auront plus possibilité de battre monnaie et qui vont donc perdre une partie de leur souveraineté. Alors, le souci que je vais avoir, c'est que on va pas commencer à sortir du néocolonialisme français pour se priver soi-même de sa propre souveraineté. Alors, je comprends bien que il s'agit là de récupérer sa souveraineté, encore une fois, vis-à-vis du néocolonialisme français. Je comprends bien aussi que les nouvelles nations, donc le Niger, le Burkina et le Mali, ce sont des nations dont les frontières ont été dessinées par quelqu'un d'autre au départ, les Européens. Ça, c'est aussi vrai. Et les nations existantes sont des nations dont le passé a été désigné, a été fabriqué par les Européens. Ça, c'est vrai. C'est la vérité. Les frontières actuelles ont été dessinées par les colons qui voulaient se répartir le territoire. Mais maintenant, il s'agit de faire avec ce qu'on a. C'est-à-dire que ces nations existent en tant que telles. Elles ont une existence juridique, une existence administrative. Vous avez effectivement des frontières entre ces États qui, plus ou moins, sont censés fonctionner. Vous avez des chefs d'État dans ces nations qui, eux, dont le pouvoir s'inscrit à l'intérieur de leurs frontières. Même si elles ont été dessinées par l'Europe, ces gens ont du pouvoir à l'intérieur de ces frontières qui ont été dessinées par l'Europe. Et jusqu'à preuve du contraire, personne n'a abattu les frontières qui ont été dessinées par l'Europe, pour l'instant. Personne ne l'a fait. Donc, on doit prendre en compte le fait que la frontière, elle existe, la frontière, elle est là, et tous les chefs d'État qui se sont succédés en Afrique se sont succédés et ont eu leur pouvoir à l'intérieur des frontières qui étaient dessinées par l'Europe. Et à ce moment-là, ça ne dérangeait absolument personne d'être un dictateur dans les frontières de l'Europe. Donc, il s'agit maintenant d'avoir des démocrates dans les frontières actuelles. Et moi, je pense qu'il ne s'agit pas de commencer à vouloir bouger les frontières, créer des tensions inutiles pour bouger les frontières, pour finalement n'avoir aucun projet politique viable derrière. Donc, on garde les nations, les 3 nations de l'AES et de la Confédération des États du Sahel, et je pense que le projet de l'AES et de la Confédération des États du Sahel doit aussi être abandonné. Pourquoi? Parce que la coopération militaire n'a pas besoin d'une confédération où on transfère les pouvoirs à une entité extranationale. Il suffit aux 3 présidents de se mettre d'accord et d'envoyer des contingents nationaux et la décision reste au chef d'État de chaque pays, déjà, premièrement. Deuxièmement, on ne va pas se priver de battre sa propre monnaie parce que on veut récupérer la souveraineté depuis l'Europe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on récupère sa souveraineté de l'Europe, il s'agit de la garder pour soi et de ne pas la retransférer à une autre entité, encore une fois, qui va gérer de battre monnaie à la propre place de la personne qui décide. Donc s'il s'agit de récupérer la souveraineté, on la récupère certes, mais ensuite on la garde. On ne la retransfère pas à une autre entité. Donc moi je pense que une fois qu'on a récupéré la souveraineté monétaire, après les politiques économiques de chaque pays pourront être des politiques économiques décidées par les gouvernants et qui seront des politiques adaptées à chaque pays, aux ressources de matières premières de chaque pays, à l'économie, à l'industrie de chaque pays, etc., etc. Ça, pour moi, c'est le projet viable. Et puis, il y a une autre chose qui est aussi assez fondamentale, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les relations avec la Russie et la Chine. Parce que s'il s'agit de sortir du néocolonialisme français pour aller subir le néocolonialisme des Russes ou des Chinois parce qu'ils sont économiquement plus forts que les Africains, ça, c'est pas viable pour moi. Parce que ça va créer des tensions après entre l'Afrique et la Russie et la Chine. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver des partenariats d'égal à égal où on ne se fait pas économiquement envahir par un plus fort que soi qui a les entreprises déjà faites et qui va venir installer ces entreprises et ne pas employer les employés locaux, etc., etc. Donc, il faut avoir une stratégie qui permette d'avoir des entreprises locales, un actionnariat pour financer les entreprises, un actionnariat local, pour avoir des emplois locaux, des usines locales, etc., dans la plus grande majorité possible des cas. C'est-à-dire qu'il s'agirait d'avoir une stratégie qui soit dans l'intérêt
des Africains et qu'ils fassent pas sortir des ressources pour aller les mettre dans un autre pays. Ou l'argent, faire sortir l'argent et le mettre dans un autre pays. Parce qu'à ce stade, la Russie et la Chine sont économiquement, encore une fois, des mastodontes qui sont bien plus puissants que les États d'Afrique. Donc il y a quand même un rapport de force qui n'est pas à négliger. Et les Africains sont du côté défavorable de ce rapport de force économique. Il faut quand même bien s'en souvenir. Donc voilà, il y a des problèmes de souveraineté sur tous les sujets, des problèmes d'indépendance économique sur tous les sujets. Je tenais à préciser que, par exemple, en Union européenne, on a un problème de souveraineté qui se pose avec l'Union européenne, qui a récupéré la compétence notamment d'imprimer la monnaie, que la France n'a plus, par exemple, et aucun État membre des 27, de ceux qui sont dans la zone euro n'a cette compétence. Donc, par exemple, dans le cas de la France, on a été obligé de s'endetter à des hauteurs abyssales pour pouvoir imprimer la monnaie qu'on voulait parce qu'on n'avait plus la planche à billets, on n'avait plus la compétence, c'est la Banque centrale qui a la compétence et qui parfois est en mesure de nous refuser l'impression de la planche à billets. On a perdu un élément de notre souveraineté et on a perdu la capacité de faire nos propres politiques économiques quand on le souhaite. Et ça, je ne vois pas pourquoi les Africains iraient se mettre dans cette situation tout seuls alors que l'expérience montre en Europe que ça ne fonctionne pas. Donc il faut qu'on revienne à la raison et qu'on récupère une souveraineté pour la récupérer pleinement et entièrement. Voilà. C'est la fin de cet édito. J'espère qu'il vous aura permis de réfléchir et de vous informer. Et je vous dis à bientôt dans un prochain édito. Salut!